Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous qui nous faites l'amitié de suivre ce programme. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bienvenue à tous à votre émission Vivre ensemble. Vivre ensemble qui fait encore un point d'honneur à un sujet du vivre ensemble. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, nous avons votre conseiller conjugal, Monsieur Jean-Bosco Kaboré. Monsieur Kaboré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, sans plus tarder, nous allons annoncer le thème et c'est juste après cette transition. Voilà, de retour sur ce plateau, vous l'aurez remarqué, le thème à vivre ensemble ce soir, c'est le sexe dans le couple. Le sexe dans le couple que nous allons développer. Tous les contours de la sexualité ou dirais-je des relations sexuelles dans le couple, c'est tout de suite et maintenant. Je me retourne vers Monsieur Kaboré. Le sexe dans le couple. Dans mes recherches bien avant cette émission, il m'est parvenu qu'il y en a qui basent leur couple sur les relations sexuelles. Et il y en a aussi qui te disent que ça devient souvent pratiquement comme une obligation. Entre ces deux positions, on se demande l'importance même des relations sexuelles dans le couple, ça peut être quoi exactement? Alors, merci. On peut voir l'intimité sexuelle trouve sa plénitude que dans le mariage, dans une relation. Alors, l'intimité sexuelle, on peut le symboliser comme le taux et la sauce. Pardon. Alors, quand on a le taux de moussi, il faut que ce soit accompagné par la sauce. Si on a le riz, il faut la sauce du riz. Voilà. On ne peut pas dissocier ou bien ôter l'intimité sexuelle parce que c'est une force. Voilà. L'intimité sexuelle produit une force. Alors, cette capacité, c'est par lui que l'amour reste éveillé, reste alerté. Voilà. Donc, c'est l'acte sexuel qui nous permet de mesurer les qualités de notre relation. Voilà, donc on ne peut pas, ceux qui disent que c'est une obligation, je dirais que cette obligation doit être codifiée par la tendresse et le charme. Voilà, le mot obligation, de prime abord, n'existe pas dans le foyer, mais on parle de l'obligation qui veut dire les exigences de notre relation. Voilà, quand on est en relation, voilà, ça veut dire que la relation exige des repères, des indicateurs et une certaine persévérance. Mais ce n'est pas une obligation où on dit, bon, tu es obligé, non. Mais cette obligation vient de ton charme, de ta disponibilité et de ton désir et de ta volonté. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de désir, il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas le mot devoir. Oui, il n'y a pas le mot devoir, mais il y en a aussi qui disent que, attention, quand il n'y a pas, quand le sexe se fait rare dans le couple, c'est qu'il y a problème. Est-ce que ça ne vient pas un peu nous dire que, même si ça ne doit pas être une obligation, attention, vous devez veiller à ce que ce soit quand même, ça fasse partie de votre quotidien? Oui, c'est vrai que il y a des fréquences d'intimité. Quand ce n'est pas proportionnel, ça peut créer des difficultés. Mais je pense que cela n'est pas la cause, mais ça peut être le symptôme du problème. Si on n'est pas satisfait, il faut vérifier, voir est-ce qu'on continue de fantasmer l'autre? Est-ce qu'on a un regard qui fantasme? On a une parole qui fantasme? Est-ce qu'on a un comportement qui fantasme? Ça veut dire qu'il y a des conditions. C'est conditionné. On ne peut pas dire il faut le sexe. Non, c'est comme je dis, pour préparer une sauce, il faut des ingrédients.
Ah non, on ne peut pas dire, bon, il faut sauce tomate, on dépose seulement la tomate. Il y a d'autres ingrédients qui doivent accompagner pour mieux raccommoder. Donc, on a besoin du sexe, mais comment arriver à avoir une sexualité harmonieuse, équilibrée? Ça exige vraiment un don total de soi. Donc, si l'homme n'est pas attentif à la femme et la femme vice-versa, voilà, je pense que on ne peut pas imposer le sexe. Voilà, il faut, il y a une procédure, il y a une démarche qui facilite, voilà, qui interpelle. Voilà, c'est ce que je dis, il faut fantasmer. Voilà, si l'homme, ce qu'on appelle, il y a deux choses. Il y a la stimulation sensorielle qui vient de l'autre. Il y a que l'autre qui fantasme. Voilà. Si tu n'as pas le désir, voilà, tu ne peux pas. Hein, tu offres ton corps, mais tu ne vis pas l'intimité sexuelle. Voilà. Donc, il faut savoir que ça exige une communion, voilà, une communion de vie, une communion dans la relation. Monsieur Kabore, vous l'avez dit tout de suite, les relations sexuelles dans le couple permettent de mesurer l'état même, ou dirais-je la qualité de la relation. Ça nous amène à vous demander, est-ce que ça veut dire qu'il faut une séquence, combien de fois est-ce qu'un couple est censé avoir une intimité sexuelle par semaine pour qu'on puisse dire, là, ça peut aller? Alors, je proposerai toujours pour les couples mariés, alors, une fois les 2 jours. Ça veut dire que 3 fois dans la semaine, chaque 2 jours, une intimité sexuelle. Voilà, parce que l'intimité sexuelle, c'est pour se rapprocher. Voilà, c'est pour vivre cette communion. Donc, chaque 2 jours, ça prouve que voilà, c'est un couple qui est harmonieux. Mais une fois par semaine, cela indique souvent qu'il y a des petits querelles et des orages. Bon, 1 ou 2 fois, hein, les 2 mois, 3 mois, le couple est en crise. Si un couple fait 1 mois sans intimité sexuelle, cela veut dire que le courant ne passe pas très bien. Voilà, il n'y a pas cette chaleur fraternelle, il n'y a pas cette communion. Voilà, surtout quand on fait aussi, il y a d'autres qui font 1 fois les 6 mois, ils sont au bord d'une crise très très grave. Ou 1 fois les 1 an, c'est au bord du divorce. D'accord, on y reviendra. Mais d'aucuns disent également de l'intimité sexuelle que ça peut être le ciment qui maintient les briques de l'amour. Ça veut dire qu'il faut maintenir, entre griffes, la flamme de l'amour à travers l'intimité sexuelle. On se demande comment est-ce que le couple s'arrange à avoir une bonne intimité sexuelle. Alors, il faut se dire de prime abord que le sexe renforce l'amour entre l'homme et la femme. Le sexe vient renforcer. Le sexe nous permet, comme je dis, de mesurer la qualité de notre relation et de notre amour. Voilà. Parce que la manière dont vous allez vivre cette communion, on sent qu'il y a un don de soi. Voilà, je m'offre, je m'ouvre et je me donne. Donc, ça veut dire que si je ne me sens pas dans la relation, ça ne peut pas être spontané, ça ne peut pas être automatique. Voilà. Donc, le couple, je pense que ce qu'il faut aussi souligner est que dans l'intimité sexuelle, il peut avoir il y a des sentiments souvent qui sont nés des querelles. Mais une fois qu'il y a une communion intime, tous ces sentiments peuvent disparaître. Voilà. Si on arrive à avoir un dialogue intime, sexuel, on parvient à tout surmonter. Et en plus de ce volet essentiel, le maintien même de la communion dans le couple, vous nous disiez dans les coulisses que l'intimité sexuelle, il y a plusieurs raisons pour un couple d'avoir de l'intimité sexuelle. Parce que ça peut procurer un bien-être tant au couple
qu'a chacun des partenaires pris individuellement? Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces raisons-là? Je peux bien saisir la question. Il y a un certain nombre de raisons pour avoir une intimité sexuelle. Vous me disiez en coulisses, vous me donniez quelques raisons. Est-ce que déjà, il y a le plaisir? On peut avoir une intimité sexuelle par plaisir et il y a bien d'autres raisons. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces aspects-là? Ok. Depuis d'abord, la première raison, c'est une manière de rester proche entre couples. Voilà pourquoi la première raison, c'est ça, c'est rester proche, rester intime. Voilà, ça nous permet d'avoir une intimité affective, une intimité sexuelle. Alors, deuxième, c'est le plaisir. Voilà, parce que la sexualité, la vie sexuelle d'un couple, comme je dis, ça nous permet de toujours vérifier, voir. Mais il y a aussi le plaisir. Alors, le plaisir est accompagné par une émotion qu'on exprime, voilà, une joie. Voilà, ça nous permet aussi de nous sentir, parce qu'il faut faire la différence entre le plaisir et la joie. Voilà, à un certain moment, quand on produit un plaisir avec un plaisir harmonieux, un plaisir qui est né du don de soi, un plaisir qui est né de mon désir et de ma volonté, cela nous accompagne à grandir dans la joie. Et quelle est la différence avec la joie? Vous avez tantôt... Alors, le plaisir est le domaine de l'avoir, alors que la joie est du domaine de l'être. La joie est un état d'âme, alors que le plaisir naît librement et volontairement, voilà, nous accompagne et nous conduit sur le chemin de la joie. Ouais. Donc, le fait que je me suis préparé mentalement, psychologiquement, pour vivre une communion avec toi, j'ai les racines de la joie en moi et ce plaisir maintenant vient faire fructifier cette joie qui est en moi. Hein? Voilà, ça me met dans une disposition de détente, de joie mentale et physique. Vous avez parlé d'une disposition mentale et physique. On va revenir sur la psychologie de l'homme et de la femme. Mais avant, vous allez poursuivre sur ces raisons. Okay. Hormis le plaisir que ça peut procurer, quelle autre raison peut inciter un couple à avoir une intimité sexuelle? Alors, on peut aussi voir sur la reproduction, hein, la reproduction, parce que la vie sexuelle du couple, voilà, prédispose d'abord la qualité d'amour et de joie que l'enfant va expérimenter. La vraie vie de l'enfant commence comment les parents vont vivre cet amour-là. Vous voyez, si une femme rentre en intimité sexuelle avec son mari, dans la tristesse, dans la désolation, elle ne se sent pas, elle est frigide, elle ne désire pas. Et souvent, elle va mal vivre la grossesse. Oui. Donc, pour la reproduction, il faut une très bonne préparation. C'est très important. Alors, une autre chose aussi, alors, ça nous permet d'éviter la promiscuité, c'est-à-dire l'adultère. Voilà, ça veut dire que quand on est bien rassasié sur le plan sexuel, au fur et à mesure qu'on vit cette proximité, cette communion, le plaisir diminue. Voilà, le plaisir diminue, alors, parce que cette proximité ne permet pas à l'homme et à la femme, voilà, bon, ça n'empêche pas d'être tenté, mais ça nous aide à ne pas succomber à la tentation. Et parlant de cette tentation, je suis sûre que d'aucunes des femmes vous diront que les hommes, quoi que tu fasses, hein, ils ont souvent envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que vraiment le fait d'avoir une intimité bien soutenue peut empêcher un homme d'aller voir ailleurs? Ce n'est pas une question de choix par hasard? Non, je ne partage pas l'avis de ces femmes. Bon, moi, Dieu soit loué, maintenant, j'ai mis en place un centre. Mais avant, j'ai donné des formations sur
comment maintenir son homme dans le foyer. Voilà, hein? Voilà, comment maintenir son homme dans le foyer, ça c'est un. Un des thèmes, c'est aider les femmes à comprendre que si vous avez un cycle menstruel, sachez que l'homme a un cycle sexuel. C'est lequel, on a envie de savoir? C'est un secret. Si vous voulez que je dévoile ça aussi. Oui, on va quand même faire une parenthèse pour aider les couples à avoir une vie sexuelle bien épanouie. Le cycle sexuel de l'homme, c'est la femme qui installe le cycle sexuel. Au début de leur relation, c'est la femme qui installe. Elle doit réfléchir, étudier son homme. De prime abord, savoir que l'homme, c'est en haut et en bas. Hein? En haut et en bas. Vous avez dit lors de la précédente émission, il n'y a pas de sous-entendu. En haut et en bas, ça veut dire quoi exactement? C'est le besoin intérieur. Voilà, je vais dire, l'homme, c'est le repas, hein, il aime le repas, et en bas, c'est l'intimité sexuelle. D'accord, donc on va poursuivre. La femme doit savoir... étudier son homme, connaître l'appétit sexuel de son homme, parce que souvent, elle rentre dans le mariage sans préparation, sans prêter attention. Parce que 95% des hommes ont besoin d'être reconstruits par leurs femmes. Mais les femmes pensent que, comme il m'a séduit, il a la capacité de vivre la vie de la séduction. Alors que c'est moi qui dois prendre le relais pour l'initier, pour l'apprendre. Donc, en gros, c'est la femme qui doit dompter son homme. Qui dompte son homme, qui installe le cycle sexuel. Psychologiquement, vous le savez très bien. Vous voyez, quand vous allaitez un enfant, si vous décidez que vous allez l'allaiter 3 fois par jour, tôt ou tard, l'enfant est obligé de se soumettre à ces 3 fois. Alors, il faut voir dans quel environnement, dans quel contexte. Peut-être mon homme travaille beaucoup, réfléchir, voir s'il travaille beaucoup, constamment il est stressé, il a moins d'appétit sexuel. Si c'est un homme qui est chaque fois au milieu des femmes, c'est qu'il peut avoir beaucoup d'appétit sexuel. Parce qu'à force de regarder les femmes chaque jour, alors, vous voyez, qu'est-ce que ça déclenche en lui? Voilà. Maintenant, la femme doit voir, mon homme, c'est un homme qui est chaque fois dans tel milieu, mon homme, je l'ai connu dans tel environnement. Il faut réfléchir. Et maintenant, tu installes. Voilà. Souvent, quand l'homme dit, la femme demande, mais tu aimerais qu'on ait combien de fois l'intimité par semaine? L'homme va dire 2 fois. S'il dit 2 fois, c'est qu'il a besoin de 4 fois. Donc, la femme va installer 4 fois. Oui, ça veut dire que quand la femme installe, quand l'homme demande 2, tu donnes 3. Quand l'homme demande 3, tu donnes 5. Quand il va voir que la femme est le fantasme à tout moment, la femme est toujours disponible, hein? Alors ça diminue son appétit sexuel. Souvent, il y a eu un faux départ. Voilà, il y a eu un faux départ. Au commencement, on a laissé l'homme d'imposer. Non. Une fois mariée, c'est la femme qui impose, oui, avec son charme, avec sa tendresse, avec sa douceur. Voilà, elle fantasme son mari. À tout moment, elle est disponible. Par exemple, une fois mariée aussi, il faut se dire que c'est comme vous avez mis en place votre entreprise. Vous devrez réfléchir, voir votre fonds de roulement. Voilà. Le fond de roulement de la femme, c'est quoi? C'est d'abord réfléchir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire maintenant pour gérer l'appétit sexuel de mon homme. Même quand il rentre boudé, donne-lui sa dose. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et 2 fois, quand tu appelles, il dit, mais même s'il est à 5 km, il va dire que j'arrive, je suis à côté. Amener l'homme à ne plus avoir la capacité ni le courage de lever le ton sur une femme. Monsieur Kaboré, donc en résumé, les femmes souvent qui se plaignent, elles n'ont pas joué leur rôle. Qu'en vouloir à elles-mêmes. Elles ont échoué au commencement. Maintenant, on se demande comment la femme burkinabé arrive à jouer vraiment ce rôle que vous venez de définir, quand on tient compte du fait que souvent le sexe est vraiment une question taboue dans nos sociétés. C'est pour ça que, oui, tabou, mais si vous vivez une relation et vous constatez que le tabou ne vous aide pas, il faut laisser tomber le tabou. Le tabou ne m'aide pas à m'épanouir. Le tabou était à une autre époque. Mais
Dans notre monde d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Vous voyez, aujourd'hui, regardez les clips aujourd'hui. Hein, quand on recule de 30 ans, si on nous présentait ces clips, c'était odieux. Voilà, regardez, hein, nous sommes dans un monde qui évolue avec ses réalités, avec ses vérités. Donc, il faut rentrer dans ce monde et prouver qu'on a quelque chose de propre à donner. Voilà, il ne faut pas être cloîtré dans une coquille d'une éducation timide, hein, froide, et puis bon voilà, on dit bon, nous on n'a pas appris ça, nous on n'a pas appris ça. Moi, justement, M. Kaboré, je ne vous interromps pas, mais il y a aussi que les femmes qui libèrent entre griffes leur génie créateur en la matière sont traitées de tous les noms. Et souvent, il y en a qui te font la confidence. Hein. Monsieur préfère avoir une femme clean à la maison et pour les extravagances, on va voir ailleurs. Souvent, on aime avoir une femme entre griffes bien sage chez soi. Et pour les folies, on va voir ailleurs. Comment on arrive à expliquer cela? Bon, moi, je fais un travail d'accompagnement qui me permet d'écouter les couples, précisément beaucoup de femmes. Je vous dis que l'une des causes, il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ. La femme a ouvert ses yeux après 5 ans, après 10 ans de mariage. Ouais. Elle n'est pas restée attentive et éveillée et assidue. Voilà, les débuts, si elle arrivait à s'imposer, à installer le cycle sexuel de son mari, librement et volontairement, parce que vous voyez que c'est vrai que on va parler peut-être de, je ne sais pas si vous allez en parler, de la psychologie de l'homme et de la femme. Bien sûr. Voilà, il faut comprendre que quand on réfléchit, quand on aime quelqu'un et on est attentionné, et qu'on vit cette communion, on ne peut pas aller, on se donne totalement. Vous savez, la femme est un mystère. La femme a cette capacité de contrôler l'homme. Ouais, la femme a cette capacité de diriger le monde avec son potentiel, avec sa féminité, avec sa maturité. Voilà. La femme n'a pas besoin, regardez, la femme c'est elle qui collabore pour les miracles de ce monde. Oui, on vous donne par exemple 1000 francs, on revient à midi, vous avez créé le miracle, on voit le repas. On dépose des spermatozoïdes et en 9 mois vous donnez un enfant. C'est pas un miracle ça? Est-ce que l'homme peut comprendre comment vous avez pu gérer? Vous avez cette capacité, mais quand il s'agit de comment gérer un homme, vous permettez à l'homme de prendre le dessus, alors que vous oubliez que l'homme, tous les hommes, nous sommes tous des enfants des femmes. Il n'y a pas cet homme qui n'a pas pleuré. Il n'y a pas cet homme qu'on n'a pas sévré. Donc, la femme a cette capacité de prendre le dessus et d'installer le cycle sexuel de son homme. Voilà. Toutes les femmes ont cette capacité. Alors, voilà, aux femmes de se réveiller. Voilà. Nous allons donc revenir aux autres raisons d'avoir des relations sexuelles. Là, c'était la question de la reproduction. On a ouvert cette parenthèse pour parler un peu, développer un peu toute cette puissance que la femme peut avoir. Donc, hormis cela, qu'est-ce qui pourrait aussi inciter le couple à avoir des relations sexuelles? Il y a que ça permet aussi d'être proche l'un de l'autre. L'un de l'autre. Surtout ça, ça permet d'être proche l'un de l'autre. Voilà. Quand vous rentrez en intimité sexuelle, j'aimerais attirer l'attention des femmes. Si vous vous êtes mariés par amour, je dis bien par amour, s'il y a une très bonne ambiance, ne refusez pas votre corps. Ça vous permet, hein, voilà, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ça vous permet de rester proche. Mais la plupart du temps, quand les femmes, bon, quand ça ne va pas, elles ferment la frontière. Bon, alors qu'elles ignorent l'état psychologique de l'homme, hein, l'état psychologique sexuel de la femme, de l'homme. Alors donc, cette proximité que vous cherchez à maintenir votre homme-là passe d'abord par l'intimité sexuelle. Alors, ce qui fait grandir l'amour aussi, c'est l'intimité sexuelle. Ce qui peut amener la communication verbale et la communication non verbale, c'est l'intimité sexuelle.
Alors, ce qui nous permet de faire des demandes, demander, proposer, voilà, c'est l'intimité sexuelle. Voilà. Maintenant, souvent, c'est la qualité de l'intimité sexuelle souvent qui pose un problème. Comment ça se passe? Parce que si ça se limite seulement à « faut venir faire, je vais dormir », bon, ça c'est comme si vous mangez du aïkiake sans huile. On va revenir là-dessus également avec tous les préliminaires qui vont avec. Mais avant, on va parler de la psychologie. Vous avez tantôt évoqué la question de la psychologie de l'homme et de la femme. On va commencer par la psychologie de l'homme. Qu'est-ce que la femme doit savoir sur la psychologie de son mari? Alors, psychologiquement, la femme doit savoir que chez l'homme, l'homme fait l'amour pour chercher l'amour. Je dis bien, l'homme fait l'amour pour chercher l'amour. L'homme, psychologiquement, c'est le regard, le toucher, pénétration, éjaculation. Voilà le schéma. Voilà. Quand tu regardes, ça crée l'envie. Quand tu touches, il a envie d'aller en communion. Donc, il fait l'amour pour chercher l'amour. Psychologiquement, la femme doit savoir que chez l'homme, alors, l'homme a besoin peut-être de maximum 1 minute 59 secondes. Voilà, voilà. Pour lui, pénétration, ça ne dépasse pas maximum 2 minutes. Alors, voilà. Donc, l'homme a cette... une fois que ça se déclenche, c'est que la femme qui doit contrôler l'homme. Voilà. Je dis, la femme, l'homme ne doit pas pénétrer sexuellement sa femme sans l'autorisation de la femme. Un homme qui éjacule avant sa femme, c'est de l'impuissance partielle. Voilà. Partielle de la part du monsieur ou du monsieur. Voilà. On ne peut pas. Au moment de l'intimité sexuelle, la femme doit savoir que c'est elle qui devient le capitaine du bateau. C'est elle qui est qui commande, parce que tenant compte de sa nature, de sa psychologie qui est spécifique. Voilà. Donc il faut comprendre que l'homme fait l'amour pour chercher l'amour. Il fait l'amour en cherchant à faire l'amour. Ouais, donc, ouais. Et concrètement, en quoi est-ce que la connaissance de la psychologie de son homme peut aider la femme à bien assurer du point de vue intimité sexuelle? Je prends un exemple. Vous voyez qu'on se dispute entre mari et femme. Après 5 minutes, la femme constate que le monsieur a envie d'elle. Elle ne peut pas comprendre ça. Alors que psychologiquement, l'homme se dit, si j'arrive à rentrer en intimité sexuelle avec elle, on pourrait surmonter la situation et le problème. Mais la femme voit le contraire. La femme dit, tant qu'on ne dialogue pas, tant qu'on ne revient pas sur le lieu du crime, tant qu'on ne cherche pas qui a tort, qui a raison, pas de sexe. Mais dans tout ça, qui doit céder? Les deux doivent céder. Chacun doit faire le lâcher prise. La femme doit développer son côté masculin et l'homme développe son côté féminin pour qu'on puisse parler le même langage. Parce que souvent, la femme pense que la personne qui est en face d'elle raisonne comme elle. L'homme aussi pense que celle qui est en face d'elle raisonne comme lui. Donc, chacun doit chercher à dire, voilà, je dois rentrer en communion avec elle en parlant son langage. Pourquoi? C'est comme vous décidez pour aller vivre en Chine ou dans un autre pays. La première des choses d'abord, c'est faire quoi? Apprendre le langage de ce pays pour mieux communiquer. Donc, si vous comprenez pas le langage de l'homme, vous ne pouvez pas vivre avec un homme. Si vous ne comprenez pas le langage des femmes, vous ne pouvez pas vivre le langage, vous ne pouvez pas vivre avec une femme. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler le langage de l'autre. Voilà, vice-versa. Donc, ce n'est plus moi, je ne parle plus mon langage, mais je parle tes expressions, tes attitudes, ton comportement. Et toi aussi, tu parles mon langage. C'est ça qui fait la complémentarité. Oui, et parlant de complémentarité, on va revenir sur la psychologie de la femme. Mais avant, Vivre ensemble, c'est une émission interactive. Et déjà, je rappelle aux téléspectateurs, pour tous ceux qui voudraient intervenir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez déjà composer le numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Et vous savez, à Vivre ensemble ce soir, c'est le sexe dans le couple qui est ici débattu. Monsieur Kaboré, je reviens à vous. Et on va juste voir ces transitions avant de poursuivre notre entretien.
De retour sur ce plateau, on en était à la psychologie de l'homme. Okay. Je pense bien que les femmes ont bien saisi. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que quand une relation est en bonne santé et solide, je souligne, une relation en bonne santé et solide, le couple aura fréquemment de l'intimité sexuelle. Oui. Souvent, la relation n'est pas en bonne santé, la relation n'est pas solide et on veut une intimité sexuelle, ça ne peut pas marcher. Ouais. L'intimité sexuelle trouve sa plénitude quand la relation est en bonne santé et solide. L'homme ne peut pas imposer sa femme, c'est moi qui t'ai marié, avoir une femme. Mais est-ce que tu as vérifié, voici ta femme se sent aimée de toi? Ouais, le mystère de la femme, c'est que la femme ne se donne pas comme ça. Hein? Nous les hommes, il y a une différence. L'homme peut coucher avec une femme. Le lendemain, il peut ne pas reconnaître cette femme. Mais la femme ne peut pas se donner comme ça parce qu'elle est mariée à un homme. Il faut vérifier, voir. Est-ce qu'elle se sent comprise, acceptée, aimée? Hein? C'est une introduction pour parler déjà de la psychologie de la femme. Avant de revenir à ça, nous allons prendre un téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame et bienvenue à Vivre Ensemble. Ok, merci bien. Voilà, allez-y, nous vous écoutons. S'il vous plaît, je voulais participer à l'émission. Vous y êtes déjà, nous vous écoutons. Voilà, je voulais poser une question à M. Kaboré. Oui, allez-y. En fait, par exemple, parlant de la sexualité dans le couple, oui. Je ne sais pas, bon, souvent, par exemple, si l'homme vient à chaque fois, il a besoin de faire le rapport. Et puis, en temps, ça trouve que moi, tu n'as pas le plaisir. Tu lui demandes à ce qu'il laisse pour la prochaine fois. Il te dit que non, que de garder pour donner à qui de droit. Dans ce cas, je ne sais pas, bon, quelle peut être la mesure à faire, quoi, à prendre. D'accord, merci voilà. pour votre... Et puis aussi, oui. Bon, après ça, il te dit que non, par exemple, tu as un enfant, l'enfant n'a pas encore 2 ans, l'homme te dit que comme quoi, qu'il souhaiterait que tu lui fasses un autre enfant. Je ne sais pas tout ça, là, et puis il te dit comme quoi que c'est parce qu'il t'aime qu'il fait tout ça. Je ne sais pas si ça c'est signe de l'amour en tout cas. D'accord, vous voulez savoir ce que M. Kaboré en pense. Merci d'avoir participé à cette émission. M. Kaboré va réagir par rapport à vos préoccupations. M. Kaboré, réaction? Alors, je n'ai pas très bien compris la première question, mais j'ai pu comprendre que si madame n'est pas disposée, c'est bien ça. C'est ça. Et monsieur a envie d'une intimité. Vous voyez, madame fait comprendre à monsieur qu'il faut reporter à plus tard et voilà, il n'est pas du tout content. Voilà. Déjà, ça indique que le couple n'est pas proche et la relation manque de qualité. Si le couple est proche et solide et a la bonne santé, c'est qu'il y a une manière, hein, il y a le charme et la tendresse, cette manière d'interpeller. Oui, c'est pas sec. Il y a des regards, à travers le regard on parle, à travers le comportement on parle. Et quand la femme peut dire, je sais que tu auras envie de moi demain ou après-demain, mais je ne suis pas disposé, si tu peux me comprendre. Vous voyez, une manière accueillante, hein, une manière qui permet à l'homme qui peut dire, c'est pas grave, on peut faire vivre l'amour, on peut faire la sexualité autrement. Par exemple, s'asseoir, jouer ensemble, rire ensemble. C'est une façon d'exprimer sa sexualité. On ne sait pas qu'il y a d'autres canaux, il doit y avoir un plan B et un plan C. Mais souvent, on se touche quand on a une envie, on veut prendre le train. Ah non, il faut se préparer. Voilà, il faut se préparer. Donc, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de simplicité, hein? Il n'y a pas d'affection. Donc, c'est sec. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, ça indique que la relation manque de choses, n'est pas solide et n'est pas en bonne santé. Donc, souvent, c'est ça. La deuxième préoccupation, voilà. Si l'enfant a moins de 2 ans et puis le mari veut déjà avoir un autre enfant, sous prétexte que c'est une façon de témoigner son affection à sa femme. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je ne pense pas que c'est une façon de témoigner. La façon de témoigner son affection, c'est être attentif et aider la femme à
à prendre soin de cet enfant qui a besoin de grandir. Non, 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 c'est une stratégie d'un homme qui veut trouver... Non, non, je ne pense pas que non. C'est autre chose. Peut-être qu'il a dit ça juste parce qu'il a des objectifs personnels. Voilà, donc je ne pense pas que ça ne marche pas. Avant de poursuivre, nous allons prendre une autre réaction. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Vraiment, j'aimerais participer à l'émission. Vous y êtes déjà, allez-y. Vraiment, l'émission me plaît. J'aimerais vraiment vous féliciter pour cette émission. Vraiment, j'appelle depuis le Gabon. Ça me plaît. J'ai envie de participer depuis. Aussi, j'ai envie de vous demander si vous pouvez vraiment faire quelque chose pour ceux qui sont les jeunes, qui ne sont pas encore mariés, si vous pouvez avoir des émissions souvent pour leur montrer quelque chose, parce que nous sommes ici, on a envie de rentrer, mais vraiment on a envie de vraiment avoir les informations et écouter un peu souvent, c'est ça que je voudrais vous dire. D'accord, on va prendre votre préoccupation en compte et merci de nous suivre depuis le Gabon. Voilà, le téléspectateur qui nous suit depuis le Gabon soulève là une préoccupation pour ceux qui ne se sont pas encore mariés, qui aimeraient bien avoir les informations nécessaires avant d'entamer la vie de couple. Il souhaiterait que M. Kaboré quand même trouve, je ne sais pas, une plage pour eux. Donc la préoccupation est déjà prise en compte, on va trouver le créneau pour en parler. Mais avant, nous allons poursuivre sur ce plateau. On en était à la psychologie de la femme. Alors, ce qu'il faut souligner est que psychologiquement, la femme cherche l'amour pour faire l'amour. Vous voyez la différence? L'homme fait l'amour pour chercher l'amour. Monsieur Kaboré, je ne vous interromps pas, on va prendre une réaction. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur, et bienvenue à Vivre Ensemble. Je voulais poser une question à M. Kaboré. Oui, allez-y. Si une femme est enceinte, oui, et puis souvent, elle veut faire le couple sexuel par rapport à le budget. Nous ne vous entendons pas très bien. J'ai dit, oui, si une femme est enceinte, oui, et puis elle veut faire le rapport sexuel avec son monsieur, et puis le monsieur dit que toi, tu n'es pas totalement normal, et puis toi, tu es disposé à faire quelque chose, donc je m'en fiche de ça. Alors là, nous ne vous entendons vraiment pas bien. Si vous pouvez essayer de nous rappeler, peut-être qu'on s'entendra dans de bien meilleures conditions. Voilà, Monsieur Kaboré, nous allons poursuivre sur ce plateau avec la psychologie de la femme. Alors, comme je disais, alors la femme cherche l'amour pour faire l'amour. La femme, psychologiquement, d'abord, elle cherche d'abord l'assurance et la sécurité. Alors, si elle n'a pas l'assurance affective et la sécurité affective, elle va donner son corps, mais elle ne donne pas toute sa personne en totalité et en globalité, et ni en intégralité. Voilà, elle peut juste donner son corps, voilà, mais elle ne participe pas. En ce moment, elle souffre au fond. Donc, elle cherche l'amour pour faire l'amour. Monsieur Kaboré, nous avons une dame en ligne. Bonsoir, madame, et bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je voudrais poser quelques questions à M. Kaboré. Oui, allez-y, madame. Je suis une femme mariée. Oui. Bon, mère de 2 enfants. Oui. Bon, il se trouve que j'ai souvent des difficultés à communiquer avec mon époux. Oui. Souvent, il y a des trucs, côté rapport sexuel. Bon, on n'a pas, je sais pas, il n'y a pas de douceur. On n'arrive pas à... Souvent, moi, je lui dis ce que moi, j'aimerais qu'il fasse, mais souvent, on dit que c'est peut-être que c'est tombé dans l'oreille d'un couple. Il n'arrive pas à faire ce que moi, j'aimerais qu'il fasse. Quand moi, je lui dis, souvent, il me dit que non, que lui, il est fatigué, que non, que c'est le stress. Bon, je n'arrive pas à comprendre, mais
moi-même, je vois déjà que le problème se situe au niveau de la communication parce qu'on n'a pas une très bonne communication entre nous. C'est quelqu'un qui rentre tard. Souvent, tu peux rentrer trouver que moi, je suis déjà endormie. Et puis, souvent, moi, je lui reproche ça. Je dis, mais je sais que tu travailles, mais tu dois trouver un temps pour nous deux, pour notre couple, pour qu'on s'assoie, on essaye de voir ce que l'autre désire. Mais bon, à chaque fois, j'essaie de lui parler, mais il n'y a rien. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ou bien peut-être, je ne sais pas, c'est la manière dont je me prends que je ne sais pas. D'accord. Je vais avoir quelques conseils. Ok, merci bien d'avoir participé. Monsieur Kaboré va réagir. Monsieur Kaboré, la préoccupation de la dame, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Elle se demande si elle ne s'y prend pas comme il se doit ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, souvent, c'est comme elle a parlé de communication. Le couple n'a pas de communication, n'a pas de temps de dialogue. Hein. Surtout quand elle vient, elle dit que à son mari qu'il doit avoir un temps. Non, pas qu'il doit avoir un temps. Non, tu dois chercher un temps. Il ne doit pas chercher un temps. Il doit forcément avoir un temps pour la famille, pour le couple. Il doit avoir, par exemple, le week-end, s'asseoir, faire un bilan. Je pense qu'on en a déjà parlé de ça ici. Oui, il faut faire un bilan de notre vie. Il ne faut pas négliger. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on se marie, tout doit tomber du ciel. Non. On doit s'asseoir, produire, construire. Hein. Chacun apporte quelque chose. Si on n'a pas un temps pour son couple, il n'y a pas une relation de qualité. Voilà, on fait des rapports sexuels, on ne fait pas de communion sexuelle. Voilà, donc c'est la misère, quoi. Je pense qu'elle doit interpeller son homme, dire non, je te veux toujours pour époux, donc il faut qu'on s'assoie. Et souvent aussi, la nature de la relation ne permet pas au couple d'avoir une sexualité épanouie, parce qu'ils sont seulement mari et femme, mais ils ne sont pas époux et épouses. Ça veut dire que l'absence du charme, de la tendresse et de l'amitié authentique, mature et responsable manque dans leur relation. Donc, on cohabite. Voilà, hein, voilà, on n'a seulement qu'un voisin du lit, voilà, qui cohabite. Donc, on ne peut pas avoir une relation. Voilà, la nature de notre vie, on vit ensemble et tout le monde voit, mais nous n'avons pas une qualité de vie. D'accord, donc à résumer, cette dame doit insister auprès de son mari. Ou bien voir un conseiller conjugal qui doit les accompagner, parce qu'il y a une urgence. S'il n'y a pas de dialogue, c'est difficile. Ok, nous allons prendre une autre réaction. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, bienvenue à cette émission. Je voudrais participer à l'émission. Allez-y, vous y êtes. Il y a deux petites préoccupations à M. Kaboré. Oui. Et présentement, je ne suis pas marié, mais je sors avec une fille, je suis fiancé avec elle. Oui. Mais la fille, elle travaille dans une grande ONG pour le moment. Mais je trouve qu'il y a eu un changement pour nous. Elle n'a plus le temps, je l'appelle, elle dit qu'elle est occupée, elle dit que je la mette, je ne sais pas comment m'y prendre, quoi. C'est que j'aimerais bosser une petite éclaircissement pour voir ce que je peux faire. D'accord. Merci d'avoir participé à cette émission. Voilà. Monsieur Kaboré, réaction par rapport... Alors, de prime abord, il faut qu'il appelle la fille. Ils vont s'asseoir, échanger. Où est-ce que nous en sommes? Faire le bilan de notre marche. Voilà, on est à quel niveau? On est arrêté à quel feu tricolore? C'est rouge, mais c'est vert. Voilà, et puis on échange. Apparemment, c'est orange. Voilà, apparemment, c'est orange. Est-ce qu'il y a la liberté, librement et volontairement? Est-ce que tu aimerais continuer la marche, construire ton histoire avec moi? C'est de oui, on fait proposition et demande. Et on avance. Voilà. Mais si elle dit non, voilà, ça dépend aussi de comment lui fait des approches. Voilà, elle n'a pas le temps, ben, elle vient d'avoir un boulot. La femme ne raisonne pas comme l'homme. C'est pour ça qu'il faut être attentif et très patient en écoutant la femme. Alors, souvent, on impose la femme avec nos réactions, voilà, hein, d'homme. Ah non, il faut écouter avec attention, voilà, pour comprendre pourquoi elle dit ça. D'accord. Voilà. En attendant, nous allons poursuivre sur ce plateau avec la psychologie de la femme. Je voulais insister sur ça. Oui. Alors, il faut que nous sachions que
pour une sexualité épanouie, hein, la femme reste un mystère. Voilà, comme je dis, elle a besoin d'amour pour faire l'amour. Voilà, si elle se donne à un homme, ça veut dire qu'elle doit avoir l'assurance. Quand elle aime un homme, elle ne calcule plus. Elle a envie de faire de la folie pour satisfaire un homme. Alors, l'intimité sexuelle aussi, alors, elle a besoin de 18 à 22 minutes préliminaires de préparation. Temps, on y reviendra, mais avant, nous allons prendre un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bienvenue à cette émission. Merci, maman. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Le téléspectateur qui est parti, mais il a encore le temps de nous rejoindre à vivre ensemble. En attendant, nous poursuivons sur ce temps. Vous donniez un temps pour, en ce qui concerne la psychologie de la femme. C'est très, très, très important. La durée, c'est... La durée, voilà, elle a besoin de temps. Hein? Oui, ça prend du temps. La femme, c'est comme de la braise. Ça prend du temps. L'homme, c'est comme une boîte d'allumettes. Oui, alors que la braise, ça prend du temps. Voilà, hein, elle a besoin, au fur et à mesure qu'elle monte, souvent ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, et elle a besoin, chaque étape, c'est comme chaque minute ou chaque seconde, elle a besoin, par exemple, chaque minute, peut-être 1 minute ou 2 minutes pour installer l'assurance, 2 ou 3 minutes pour installer la sécurité, 4 ou 5 minutes pour se sentir aimé, voilà, ainsi de suite pour se sentir compris. Et quand toutes ces qualités de son état psychologique répondent, elle se donne totalement. Voilà, Monsieur Kaboré, nous allons prendre une réaction. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à Vivre Ensemble. Merci. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Merci pour l'émission. Merci à vous de nous suivre. Merci. Allez-y, nous Alors, vous écoutons. je voulais revenir par rapport à l'intervention de Kaboré. Oui. Sur effectivement l'intimité sexuelle dans le couple. Oui. Le plus souvent, effectivement, comme l'homme les hommes sont occupés, c'est le stress qui constitue par moment un seul problème dans le couple. Oui. Et si l'homme est stressé, assurez-vous que ce serait difficile de plaire à sa femme sur le lit. Et je crois que M. Kaboré insiste sur le rôle de la femme quant à aider l'homme à surmonter ce stress et être à même de pouvoir répondre, j'allais dire, plus efficacement sur le lit. D'accord. Un peu ce que les hommes doivent faire pour vivre mieux leur intimité sexuelle. Si j'ai bien compris notre téléspectateur, M. Kaboré, il a évoqué le manque de temps et du coup, ce manque de temps fait que sur le côté intimité sexuelle, c'est tout le temps des soucis dans les couples. Comment est-ce qu'on arrive à jongler entre toutes ces préoccupations pour vivre quand même une intimité épanouie? Alors, je dirais, sans trop réfléchir, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps pour sa famille. Ce n'est pas d'abord avoir le temps pour l'intimité sexuelle, avoir le temps pour sa famille. Voilà. Le fait d'avoir le temps pour ta famille, voilà, c'est une manière aussi de vivre une communion sexuelle. La sexualité, c'est cette force qui nous pousse à rentrer en relation, à rentrer en communion. Voilà, hein. Ce n'est pas seulement l'intimité avec sa femme, mais cette énergie, cette force qui nous pousse est une manière d'exprimer sa sexualité. C'est très important. Alors, il parle du stress. Il faut reconnaître qu'une intimité sexuelle de qualité libère le stress. Ça libère le stress et puis ça donne la santé mentale et physique. Même les études le démontrent actuellement. Même la prostate et aussi beaucoup de maladies, des gynécologues peuvent vous confirmer. Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas une bonne intimité sexuelle équilibrée. Voilà, à un certain moment, elles ont des problèmes de vaginisme, problèmes de douleurs par-ci par-là,
et parce qu'elles déposent ces phobies-là dans le domaine sexe. Donc, ça crée des maladies là-bas. Voilà. Même le cancer, souvent, hein, on a des maladies incurables parce qu'on n'a pas une sexualité épanouie. Justement, on y reviendra, M. Kaboré, mais on nous fait signe du côté de la régie que nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous était imparti. Très rapidement, la leçon à retenir, c'est vrai qu'on n'a pas pu épuiser notre thème du jour. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est retenir que pour avoir une intimité sexuelle équilibrée, il faut avoir une qualité de relation et de communion. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, voilà, et c'est très difficile. Et en plus, il faut connaître la psychologie sexuelle de son homme et connaître la psychologie sexuelle de sa femme. Alors moi, actuellement, j'ai mis en place un centre pour donner des formations, voilà, sur la sexualité, la communication, le dialogue, même ceux qui veulent se préparer pour le mariage et même ceux qui se sont mariés et qui constatent que la flamme s'est éteinte. On peut venir suivre ces formations. Ça peut nous aider parce que beaucoup de gens sont rentrés dans le mariage sans formation, sans préparation. Alors, ne croyez pas que les bonnes choses vont tomber du ciel. Parce que la grâce de Dieu n'exclut pas la nature humaine, mais ça conscientise et interpelle la nature humaine. Et c'est sur ces notes d'interpellation d'ailleurs que nous allons refermer Vivre Ensemble ce soir. Et je rappelle qu'avec M. Kaboré, il a été question ce soir à Vivre Ensemble du sexe dans le couple. Vous avez été très nombreux à participer à cette émission. Merci d'avoir suivi ce programme. Merci une fois de plus pour votre fidélité renouvelée. On aura bien d'autres occasions pour épuiser convenablement le thème du jour. Mais en attendant, je vous dis au revoir et très bonne suite de programme où je dirais très bonne fin de soirée en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Merci et à très bientôt.